Megan Celine, resident Rue de Bonneville. September 30, Le Devoir published a story that the highly successful Francisation courses being taught by the Eastern Township School Board Continuing Education will be canceled, effective November 25th. The article mentioned 400 to 500 students impacted. The article in Le Devoir was based on letters sent to staff and to students in September. The issue stems from a decision last spring by the Ministry of Education that the Eastern Township School Board learned about in July to cap the budget for Francisation courses at the level achieved in 2020-2021. Enrollment has increased since then, and now there is a waiting list. October 1, The Record published a story that the Eastern Township School Board faces funding cuts to Francisation programs. The board's recent budget allocation was unexpectedly cut back. The future of the Francisation program at the Eastern Township School Board is threatened. There is a need for this program. Government services are conducted in French. Criteria of employers is bilingualism. There is a need for money. Suggestion, lobbying the ministry. Each of us has a local M&A whom we could contact. Business operators could contact the same public officials to say the Francisation courses add to the pool of employable persons. My question, could mayors and municipal councilors exercise their position to maintain the Francisation courses at the Eastern Township's Adult Education Center in Cowansville? Je vais continuer en français. Le 30 septembre, Le Devoir a publié un article selon lequel les cours de francisation traitent les outils dispensés par la formation continue de commission scolaire Eastern Townships seront annulés à compter du 25 novembre. L'article mentionnait que 400 à 500 étudiants étaient concernés. L'article du Devoir s'appuie sur des lettres envoyées au personnel et aux étudiants en septembre. L'enjeu découle d'une décision du printemps dernier du ministère de l'Éducation dont la commission scolaire Eastern Townships a eu connaissance en juillet de plafonner le budget des cours de francisation au niveau atteint en 2020-2021. Depuis lors, les inscriptions ont augmenté et il existe désormais une liste d'attente. Le 1er octobre, The Record a publié un article selon lequel la commission scolaire Eastern Townships faisait face à des réductions de financement dans les programmes de francisation. La récente allocation budgétaire du conseil d'administration a été réduite de manière inattendue. L'avenir du programme de francisation à la commission scolaire Eastern Townships est menacé. Ce programme est nécessaire. Les services gouvernementaux sont dispensés en français. Le critère des employeurs est d'être bilingue. Il y a un besoin d'argent.
suggestion, faire du lobbying auprès du ministère. Chacun de nous a un député local avec qui nous pouvons communiquer. Les opérateurs commerciaux pourraient contacter les mêmes fonctionnaires pour leur dire que les cours de francisation ajoutent au bassin de personnes employées. Ma question, les maires et les conseillers municipaux pourraient-ils exercer leur position pour maintenir les cours de francisation au centre d'éducation des adultes de l'Estrie à Cowansville? Merci. Thank you, ma'am. Yes, it is important for the franchisation program. I wasn't aware of all the details that you were telling me or stating here publicly at the council meeting. We will discuss it and we'll see what pressure or what means that we can do. It is very important, as you say, and it's a necessity for sure. And why the program is kept, going back to the thing of 2021, so we will. Well, when we, Isabelle Chalet visited some businesses at the beginning of the summer, and I was with her when we went to Windmill Plastics, and it was something that they brought up. They have a lot of foreign workers, or they have some foreign workers that are currently taking French courses, and they're worried that the challenges of that continuation. So it is something that Madame Charret is aware of, but as Mr. Mayor said, we can maybe look at, see what we could do as a council. I appreciate it. Thank you so much. And we might, we'll also look at the fact we could bring it to the Tapping Mayor at the MRC and see also what the pressure they can put, because we meet regularly and we talk regularly with the office of Isabelle Charret through Joanne Gauvin. And so we'll see what we can do, ma'am. Thank you. It's a very good point, and thank you very much. Would you care for me to leave this so you have enough Oh, no, leave information? it, yes, please leave it, yes, give it to the town clerk. Thank you. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. I just wanted to take this opportunity to thank the fire department and the first responders for the excellent open house that was hosted at the fire department just in September. I was very grateful to have the chance to attend. It was extremely informative, and it was very clear that a great deal of thought and planning had been put into the activities. There were informative activities for all ages, okay? And I think it was a testament to how hard those people work for this community, how dedicated they are. We had the opportunity to have a lot of conversations with them as they demonstrated equipment and different techniques that they have for assisting the community, and I think it was a wonderful initiative. I had an opportunity to thank several people, including Mr. Clarkson, and it's something that I hope we will see repeated again in future years. Alors, je voulais remercier sincèrement le département des pompiers volontaires ainsi que les premiers répondants pour la journée porte ouverte qu'il y a eu à la caserne de pompiers au mois de septembre. C'était excellent, c'était très bien pensé. Il y a clairement eu énormément d'initiatives et de soucis pour informer la population et les sécuriser aussi. Et je tiens à remercier tout le monde qui a été impliqué dans cette initiative et j'espère qu'on le reverra à l'avenir dans les années prochaines à suivre parce que je crois que c'est une initiative extrêmement importante et très, très, très appréciée. Merci beaucoup. Bonsoir, Carole Lavoie, Ville-Neige. J'ai mes notes devant moi pour m'aider
à ne pas me répéter. Bonsoir à tous, Monsieur le maire et les conseillers. Ma question se rapporte au projet Rue des Bouleaux, qui donne sur la rue Julien concernant une possibilité de plusieurs triplex, 2,5, tels que décrits. Donc, dans la zone UC4L13, dont le zonage ne permet que des limites maximum de 2 étages et 8 logements. Alors, Ville de la Beaume devra-t-elle introduire un autre PPC-moi, ce qui nous rappelle un pareil épisode au même endroit en 2022, alors que la population environnante avait très fortement rejeté un projet similaire, ce qui peut fort bien se reproduire dans ce cas-ci. J'ajouterais aussi que le risque du déménagement des cases de rangement du sous-sol, parce que j'ai ici les plans, des cases du sous-sol vers l'extérieur, et, excusez, j'ai passé là-dessus. J'ajouterais aussi que le risque de déménagement des cases de rangement du sous-sol vers l'extérieur pour y insérer un 9e logement est très grand et difficile à contrôler ou à détecter. Les 2 bâtisses qui sont déjà érigées ont leur casier, le casier d'or. Donc, si ce nouvel édifice déménage, parce qu'il y a exactement 2,5 planchers, 2,5 qui sont 3 planchers, c'est très facile d'enlever les casiers et de faire d'autres logements. Aussi, dans l'ordre du jour de ce soir, on retrouve 2 autres PIA, soit le 4.31, 4.32 rue des Bouleaux. Espérons que ces 2 nouveaux édifices ne serviront pas pour aussi ériger des 2,5, car on s'y oppose fortement. Quant à la nouvelle appellation 2,5, personne n'a la moindre idée de sa signification, car les 3 étages utilisés ici partagent toutes les mêmes fonctions, chacune avec son propre accès indépendant. Pourquoi permettre tous ces 2,5 et obliger les citoyens à refaire l'exercice de 2022, soit des PPC-moi, alors qu'il revient à la Ville de faire respecter le zonage? Qu'en pensez-vous, Monsieur le maire? Mais jusqu'à maintenant, à la rue des Bouleaux, je pense que le conseil a déjà approuvé par PIA, pas PPC-moi, mais par PIA, des projets autrement conformes au règlement, maximum de 8 logements, 2 étages. Et non 2,5. Je répète, parce que c'est légal, conforme, 2 étages, 8 logements. Les 3 qui ont déjà été approuvés, il y a un qui est même seulement 6 logements. Et les 2 qui sont à l'ordre du jour de ce soir sont encore une fois pour des 8 logements, 2 étages, conformes au règlement. Le conseil se prononce seulement sur l'aspect esthétique de PIA. C'est drôle quand les gens pensent, c'est les 2,5 qui sont des 3. Quand vous allez visiter, si vous enlevez les casiers qui sont mis sur le plan, bien vous voyez que vous pouvez faire encore 3 autres logements. C'est très facile pour quelqu'un de changer vos 2,5 qui ne sont pas permis. C'est des 2 étages dans ce zonage. Est-ce qu'on va faire un autre PPC-moi pour enlever ça? Ou est-ce qu'on va s'informer ailleurs pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher tous ces champignons de servir partout? Ouais, encore une fois, je répète, il n'y a aucun lieu de faire un PPC-moi parce que les bâtiments qui sont proposés sont complètement conformes à nos règlements. Alors, Madame Lavoie, il a répondu à votre question. Si vous n'êtes pas d'accord, excusez-moi, mais il a répondu à votre question. Ah oui, donc, mon autre question est qu'est-ce que nous, comme citoyens, on peut faire pour s'opposer à ces 2,5-là qui sont des 3? C'est vous autres qui êtes supposés savoir la réponse. C'est pas à nous de la savoir parce que vous êtes supposés respecter 2 étages. Comme M. Falconer a répondu, ça conforme au zonage, exactement ça, et ça conforme. Je n'ai pas d'autre chose à ajouter de ça. Je vous donne des copies pour que vous sachiez. Là, c'est ça avec le greffier. J'ai été obligé, mon imprimante a été travaillée, j'ai changé le rhum puis ça donne ça. Je m'excuse, c'est son Aucun portable. problème. Merci. Ron Glow, Fisher's Point. Last meeting, I asked if the town could come in and fix up the pothole in Fisher's Point. You just done the road over in Argyle, did a terrific job, and but it didn't happen. So I'm asking again, is it possible
before it gets cold and the winter sets in, if the town could come in and repair the potholes on Fisher's Point. Okay, yeah, but it's noted, Ron, I wasn't here at the last meeting, but Yeah. that's probably what Okay. Shelley, it's on your. Got it. DG wrote it down, we got it. Thank you. We're gonna go.